j'ai vu nos dirigeants en prière et je les ai rejoints. Alors que nous prions, la cloche a commencé à sonner pour signaler l'arrivée du Dieu de la terre. Il y a eu un coup de tonnerre et une réverbération. Quand il nous a apparu, il m'a dit, Bobby, vu que le pasteur veut vous détruire par la prière, je dois faire disparaître votre corps de la surface de la terre pendant 5 jours. Vous reviendrez dans votre corps, vous aurez tout pouvoir de la terre et de la mer, tout vous sera soumis, ils vous serviront. Vous devez tuer 3 personnes de plus et vous serez établis. Lorsque le Dieu de la terre a disparu et que l'ange de Satan est apparu, ils ont tous prié pour retirer mon corps de la chambre de mon ami, et mon ami a vu mon corps se déplaçant dans l'espace et il a crié de peur. Rapidement j'ai vu un démon apparaître et il a pointé sa main vers mon ami, en conséquence il a effacé de sa mémoire ce qu'il avait vu, comme si cela n'était jamais arrivé. Le démon a même effacé de son esprit le fait que je suis venu chez lui. Je vous ai dit que le démon maître du temps peut vider la mémoire des gens comme si quelque chose n'était jamais arrivé. Ce sont des esprits d'oubli. Le démon m'a dit que vous êtes maintenant notre maître, vous avez atteint le 3e degré. Après 5 jours de cachette dans le temple, je suis apparu dans ma famille qui me cherchait. Maintenant personne ne pouvait me trouver. J'ai été informé que le cadavre du fils du pasteur était à la morgue. Je marchais dans la rue quand j'ai vu le fils du pasteur non loin de moi et il m'a regardé et a souri. Plus tard je suis allé assister aux funérailles du fils du pasteur. Quand j'ai vu le pasteur je l'ai salué mais c'était un salut de moquerie, car je sentais que j'avais gagné dans ce défi. Le pasteur qui était ébranlé par la mort de son fils a accepté mes salutations et a dit, « Je suis d'accord que tu avais gagné dans cette guerre, tu es plus fort que moi ». Quand le pasteur a dit ces mots, immédiatement j'ai reçu un appel de l'océan Atlantique. Elisabeth me dit, « Ce pasteur a tout foiré à cause de ses déclarations, nous ne sommes pas plus forts lui. Mais parce qu'il a dit que nous sommes plus forts que lui, il en est ainsi. Il nous a rendus supérieurs à lui grâce à la parole de sa bouche. Nous avons maintenant le dessus sur lui. Il nous a transmis son autorité par sa confession, puisqu'il nous a rendus supérieurs. Tu dois détruire sa femme. » À ce moment une sœur intercesseur entra dans les funérailles et me demanda, « Que fais-tu ici? Le Seigneur nous a parlé par vision et révélation que tu es celui qui a tué le fils du pasteur. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu dis quitter cet endroit. » Il y avait un chaos dans l'enterrement. La dernière fois j'ai raconté comment je me disputais avec la fille du pasteur et j'ai dit des paroles dures pour l'offenser. Plus tard, j'étais à la maison quand nous avons reçu la visite de la femme du pasteur. Elle frappait à la porte de notre parcelle avec colère. Ma sœur lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit, « Bobby a traité ma fille de prostituée. » Il devait s'expliquer. À ce moment-là, la déesse Elisabeth m'a rejoint et a dit, « Bobby, laissez-moi m'occuper de la femme du pasteur. » Puis j'ai vu la fille du pasteur venant et elle a rejoint sa mère. Elisabeth m'a dit, « Bobby, maintenant j'envoie à la femme du pasteur soit l'esprit du sida, soit l'esprit de la tuberculose. » J'ai dit à la déesse, « Envoyez-lui la tuberculose de Zo. » À ce moment j'ai vu la déesse Elisabeth lever la main et j'ai vu une matière liquide sortir de sa main. Vous vous souvenez quand j'ai dit que l'imposition, appose et la levée de la main sont centrales dans le monde des esprits. Chaque fois que vous posez ou levez la main vers une personne ou un objet, il y a transmission époustouflante et formidable, et il y a du pouvoir et de l'énergie qui sortent de la main. Après avoir levé la main vers l'épouse du pasteur, la déesse m'a dit, « J'ai transmis à l'épouse du pasteur la maladie de la tuberculose, et en seulement 3 jours, elle ressentira la maladie. » À ce moment-là, alors que la femme du pasteur se disputait avec ma sœur, je les ai quittés et je suis sorti. Plus tard, quand je suis entré à la maison, j'ai été rejoint par mon disciple et nous avons commencé à faire une prière magique contre l'épouse du pasteur. Nous persévérions dans la prière. En conséquence, son image est apparue dans une télévision dynamique. Tout de suite j'ai reçu l'appel du déesse Elisabeth. M'a-t-elle dit, « Vous devez également invoquer la fille du pasteur. » J'ai dit à Elisabeth, « Je ne connais même pas son nom. Ce qui importe, c'est que nous ayons déjà une image directe de la femme du pasteur affichée dans le système. Étant donné que la femme du pasteur a un problème de colère dans son cœur, profitons de la porte de la colère. Nous devons utiliser cette porte pour la frapper. » Elisabeth m'a dit, « Bobby, tu ne fais rien, laisse-moi m'occuper d'elle. Je vais capturer son âme afin de la transporter en captivité sous l'océan Atlantique. » Très vite je remarque qu'Elisabeth est venue avec une bouteille dans laquelle elle devait capturer l'esprit de l'épouse du pasteur. Immédiatement la déesse Elisabeth se tenait devant l'image de la femme du pasteur qui était affichée dans notre écran mystique, et elle a pointé sa main vers l'épouse du pasteur afin de capturer son esprit. Elle faisait en fait une prière magique. Tout de suite j'ai vu qu'elle était rejointe par le Saint-Esprit des eaux, alors qu'elle continuait à prier.
J'ai vu l'esprit de l'épouse du pasteur partir de son corps et entrant dans la bouteille de la déesse. J'ai dit à Élisabeth, c'est fait, mais la dernière fois que vous voyagiez sous l'eau avec le fils du pasteur, vous êtes resté coincé dans le portail dimensionnel, le pasteur a réussi à vous immobiliser. Cette fois-ci vous devez éviter cette situation lorsque vous voyagez dans le portail. Puis Élisabeth entra dans le portail avec l'esprit de la femme du pasteur. Quand ils sont partis, notre rituel s'est terminé. Mon disciple m'a demandé de partir, et il est sorti de l'enceinte. Mais quand il était dans la rue, il m'a appelé, il m'a dit, Bobby, je vois 2 personnes éclairantes dans la rue, et elles brillent. Et ces personnes brillantes m'ont capturé et ils m'ont éloigné. Je lui ai demandé comment sont les pieds de ces gens. Il a dit qu'ils portaient des sandales qui sont brillants et qu'ils sont dorés. Il m'a dit que ces êtres sont vêtus d'un vêtement brillant qui a couvert leurs pieds. Ces gens ne sont pas de notre monde car ils brillent et ils sont couverts de lumière. Ils n'appartiennent pas à notre royaume sous-marin, et ils n'appartiennent pas au monde des hommes, et je ne peux pas voir leur visage. Ils m'ont capturé. J'ai immédiatement appelé l'ange de Satan Yorgan. Il m'a dit, vous n'aviez pas besoin de m'appeler, appelez simplement l'esprit de Blocus. Tout de suite j'ai appelé l'esprit de Blocus, et quand il est venu, il m'a ordonné de frapper mon disciple pour qu'il tombe par terre. Immédiatement je suis sorti pour frapper mon serviteur, et il est tombé par terre et les gens sont venus pour l'aider. À ce moment j'ai entendu le son de la cloche, qui indiquait l'arrivée du Dieu de la terre. Je devrais m'agenouiller, mais le problème est que toute ma famille était là. Vu que la cloche continuait de sonner, je devais m'agenouiller pour saluer sa présence. J'ai dit si ma famille voyait mon rituel et entendait ma conversation avec le Dieu de la terre, cela ne le concerne pas. Mais quand ma mère m'a vu à genoux faisant la prière, elle est venue et m'a dit, Bobby, lève-toi, tu ne feras pas ta prière étrange ici. L'ange de Satan a dit, pourquoi ta mère se comporte-t-elle ainsi? Pendant ce temps la cloche continuait de sonner. J'étais censé être à genoux pour recevoir le message du Dieu de la terre. Puisque ma mère me poussait, je devais sortir et trouver un endroit pour faire ce rituel, car le Dieu de la terre était là. Je suis allé à un endroit dans la rue qui était un portail pour mon voyage vers le royaume de l'eau. Quand le Dieu de la terre apparut, me dit-il, merci pour le sacrifice que vous m'avez offert. C'est un sacrifice précieux, car cet homme était autrefois un enfant de Dieu. J'ai dit au Dieu de l'union, je ne t'ai jamais offert en sacrifice la vie de mon disciple, me répondit-il. Quand tu as frappé ton disciple dans la rue, tu lui avais effectivement offert pour moi. Je suis juste venu vous remercier pour le sacrifice. Puis il a disparu. Puis j'ai vu la dame de mer qui était ma compagnie rire d'un rire infernal. Avant je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai réalisé que j'étais trompé par ces démons. Mais l'ange de Satan Jorgan était en train de me féliciter. J'ai donc tué mon disciple comme ça sans le savoir. Par ailleurs, pendant ce temps l'esprit de la femme du pasteur a été emmené en captivité sous l'océan Atlantique. Le lendemain j'ai appris la femme du pasteur est tombée malade. Je suis allé au temple où j'ai vu des entités appelées anciens. Il y avait aussi des hommes fous et albinos. Les anciens sont aussi appelés les éternels, car ils ne vieillissent pas et ne meurent pas, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Les éternels que l'on appelle les anciens peuvent rester concentrés pendant des jours sans cligner des yeux. Alors que nous prions, nous sommes descendus au royaume sous-marin de l'Atlantique. Il y avait un tapis rouge sur lequel je devais marcher, et je devais m'asseoir sur un trône lors d'une cérémonie de mon élévation. C'était mon jour de promotion, et on m'a demandé de révéler mon souhait à la hiérarchie. J'ai dit au Dieu de la terre, mon souhait est de tuer la femme du pasteur car ce pasteur m'a défié. Quand j'ai dit mon souhait de tuer la femme du pasteur, j'ai entendu la voix d'un éternel, qui m'a dit, puisque le meurtre de la femme du pasteur est votre souhait, il en sera ainsi. Quand l'ancien a parlé de cette façon, la femme de ce pasteur a été frappée. Et j'ai entendu la voix de la femme du pasteur qui a crié dans l'agonie le nom de Jésus-Christ. Frère, quand le nom de Jésus a été entendu dans ce royaume sous-marin de l'océan, j'ai vu que nous étions frappés et foudroyés par le tonnerre et nous sommes tous tombés au sol dans le coma. Tout le rassemblement était paralysé au sol, et il y avait de la confusion. Plus tard, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que nous n'étions plus sous l'Atlantique, nous étions maintenant dans notre temple. Cependant j'ai vu que lorsque le nom de Jésus a été entendu, des hommes fous dans ce rassemblement retrouvèrent leur esprit. Des hommes normaux sont devenus fous. J'ai vu que le Dieu de la terre n'était pas là car il avait fui quand la femme du pasteur mentionnait le nom de Jésus à l'agonie. Frères, chaque fois qu'un mal vous arrivait, rappelez-vous de crier le nom de Jésus-Christ, car la femme du pasteur a été frappée par le royaume marin, mais elle a cité le nom de Jésus dans l'agonie. Non seulement qu'elle a été sauvée par le nom de Jésus, mais le nom qu'elle avait prononcé a frappé et foudroyé l'ennemi. Quand nous avons retrouvé nos esprits, j'ai vu un éternel, un ancien qui a commencé à mettre la main sur les gens qui sont devenus fous. Ils ont pu reprendre conscience.
Ceux qui étaient supposés être fous ont été renvoyés à leur condition initiale de folie par ces éternels. Je veux dire, vous ne devez pas être impressionné par le pasteur qui accomplit un miracle de guérison des fous en le coupant les cheveux. En fait, les fous ont un pouvoir en eux. C'est pourquoi les serviteurs sataniques sont supposés coucher avec des femmes folles afin d'obtenir le pouvoir. Quand nous sommes revenus à nos consciences, un éternel m'a dit, tu souhaites tuer la femme du pasteur, mais elle est dure, pas facile. Nous devons continuer à prier pour la détruire. Elle doit mourir. Au moment où nous avons recommandé à invoquer le Dieu de la terre, nous avons prié la prière magique avec persévérance. Comme résultat, un pigeon noir est apparu, et le Dieu de la terre s'est présenté. Nous a-t-il dit, vous voulez tuer la femme du pasteur, mais elle est forte, vous ne pourrez pas la vaincre, étant donné que vous avez déjà pris l'esprit de votre disciple l'ancien serviteur de Dieu, et étant donné qu'il est toujours en vie, vous l'utiliserez pour créer des conflits et des troubles avec la femme du pasteur, et par le conflit, nous détruirons la vie de la femme du pasteur. Quelques jours plus tard, Elisabeth m'a informé que la femme du pasteur était malade à l'hôpital. J'étais à la maison quand j'ai vu la fille du pasteur qui est venue chercher de l'eau dans notre parcelle, car il y avait pénurie d'eau dans le quartier. À ce moment j'ai reçu un appel d'Elisabeth qui m'a dit, c'est l'occasion pour moi d'entrer dans le corps de la fille du pasteur afin de la contrôler. C'est quand la fille du pasteur recevait de l'eau du robinet que j'ai vu Elisabeth entrer dans l'eau. Quand la fille du pasteur est allée se baigner, elle a été suivie par Elisabeth, qui a été rejointe par sa fille Gabrielle. Ils ont attaqué la fille du pasteur alors qu'elle se baignait dans la salle de bain. En fait, la fille du pasteur est allée se baigner avec du savon, une lotion et un produit de maquillage qui était la porte du royaume marin. J'ai vu Elisabeth toucher les cheveux de la fille du pasteur, et elle a dit, quand elle tombera malade, vous verrez comment les cheveux vont changer. Puis elle a touché la lotion de la fille du pasteur, qui a été changée et est devenue une lotion végétale appelée aloe vera. L'aloe vera est censée être faite avec une plante naturelle, mais elle est toujours démoniaque. Elisabeth a obtenu une plante d'aloe vera du royaume marin et a commencé à l'écraser. Pendant qu'il priait, j'ai dit dans le passé qu'il y avait des hôpitaux qui sont en alliance avec Elisabeth, se spécialisant dans les maladies étranges, et vous verrez le nom Elisabeth sur leur emblème officiel. Dans ce rituel, il transférait en fait la maladie dans le corps de la fille du pasteur, puis Gabriel a levé la main, et j'ai vu le parfum motion apparaître. C'est un parfum satanique du monde marin, il l'appelle motion mais sur terre cela s'appelle le mouvement. Un esprit marin peut détruire votre vie lorsque vous appliquez ce parfum. Elle peut également détruire votre beauté et votre aspect physique, et votre apparence relèvera de son pouvoir. Notez que les dames de la mer et la sirène utilisent le pouvoir du soleil couchant. Beaucoup de femmes pour briller le soir elles s'appliquent de la poudre de beauté. Beaucoup de ces poudres de beauté ont des marques et des symboles sataniques. Lorsque vous appliquez la poudre de beauté et que l'esprit marin le remarque, il vérifie votre potentiel et votre étoile. Ils enverront dans votre vie l'esprit de Python, l'esprit de séduction et d'immoralité. Et puisque vous avez un pouvoir de beauté, ils projetteront dans votre vie la lumière du lever du soleil afin que le jour vous puissiez briller avec le pouvoir de séduction et d'attraction. Vous attirerez les bons et les méchants qui vous détruiront. Quand ces deux déesses ont fini leur rituel et ils ont quitté la salle de bain où se trouvait la fille du pasteur, plus tard je me dirigeais vers le deuil de mon disciple quand j'ai vu des jeunes en groupe venir après moi. Ils m'ont dit, d'abord le fils du pasteur est mort, puis nous avons commencé à te voir avec ce jeune homme qui est mort comme ça. Tu es certainement un sataniste tuant des gens dans cette région. À ce moment l'ange de Satan Jorgan est venu et m'a dit, Bobby, donne-les de l'argent pour qu'on puisse acheter leur esprit. J'invoque un pouvoir, qui est récité en carton. Je veux dire que le dessin animé et l'animation sont pleins de satanisme. Par exemple la série appelée Gavan le shérif de l'espace. Dans ce film il y a une fréquence et il y a un mouvement interdimensionnel entre différents mondes dans l'univers. Dans ce film le shérif de l'espace a un corps humain dans notre monde. Mais il y a un autre corps dans une autre dimension, le pouvoir de Babili Boom dans le dessin animé et le pouvoir de transformer les choses d'une forme à une autre. Généralement c'est le pouvoir d'adopter une forme spécifique afin de mener à bien une mission puis de revenir à la forme précédente. Vous pouvez le remarquer dans le dessin animé Cendrillon, car le satanisme et la sorcellerie sont dissimulés dans le dessin animé. Plus tard, nous étions dans le deuil de mon disciple qui a été tué par le dieu de la terre, où des jeunes buvaient et fumaient dans ce deuil. J'ai ensuite été rejoint par Elisabeth. Quand elle s'est manifestée elle m'a dit Bobby, regarde ce que je suis va faire ici pour manipuler ces jeunes dans la folie. Rapidement Elisabeth a levé la main, en conséquence une coquille d'escargot est apparue, et elle a placé une poudre dans cette coquille. Tout de suite j'ai vu qu'Elisabeth était rejointe par des sirènes océaniques qui ont rempli l'endroit,
Puis Élisabeth a fait une prière et j'ai vu la poudre qui était dans la coquille s'élever de la coquille d'escargot à une altitude relative, et cette poudre a commencé à tourner comme un tourbillon partout, puis elle a commencé à entrer dans le corps de gens qui buvaient dans ce deuil. En conséquence, ces jeunes se sont davantage saoulés et ils ont commencé à faire du désordre dans ce deuil. La femme du pasteur s'est fâchée et a commencé à se disputer avec eux, et elle a continué à insulter ces jeunes. Puis la fille du pasteur s'est mise en colère et a commencé à crier sur ces jeunes hommes. À ce moment la déesse Élisabeth est entrée dans le corps d'un jeune homme et l'a influencé pour frapper la fille du pasteur qui se disputait. Je vais profiter de cette occasion pour dire aux épouses des pasteurs qui ont une colère extrême, vous devez comprendre que la colère vient du royaume marin, et cette colère est incontrôlée et vous fait crier sur votre mari, et cela peut disloquer votre domicile conjugal à moins que vous ne soyez délivré. Lorsque vous êtes incapable de vous humilier quand tu te trompes et quand ton mari parle tu manifestes une réaction extrême, c'est démoniaque et dangereux. Nous connaissons des femmes qui giflent leur mari en public. Nous étions en deuil quand le pasteur est venu, et quand il m'a vu il m'a dit, vous n'écoutez pas, pourquoi êtes-vous ici, vous n'auriez pas dû être ici, j'ai dit que je ne suis pas celui qui a giflé votre enfant, puis la fille du pasteur a été emmenée à l'hôpital. Quand nous avons quitté le deuil, nous avons continué à prier dans l'ordre pour activer une session radar, ce qui nous permet de surveiller et de suivre notre cible. Cela est possible lorsque nous plaçons une caméra sur les vêtements des gens, dans leur maison ou sur leur animal de compagnie afin de surveiller les gens divins. Il y a des maisons où vous pouvez voir des statues dont ils sont décorés avec une statue. Ce ne sont pas seulement de l'art qu'ils peuvent démons de contrôle et de surveillance. Comme la fille du pasteur était à l'hôpital, nous avions rassemblé nos forces. En fait quand nous rassemblons nos forces, c'est comme quand le pasteur rassemblait ses forces, nous rassembler nos forces pour prier, et aller après la famille du pasteur. Enfin nous voyageons dans l'espace et dans l'esprit. Quand nous sommes allés après le pasteur, nous l'avons vu prêcher dans la rue, il était dans la chair mais nous étions hors d'esprit corporel, pendant qu'il prêchait et évangélisait, il a pu nous voir et il a commencé à nous parler, il nous a dit, je peux te voir et puisque tu es têtu je vais devoir te bloquer. À ce moment un parent du pasteur est passé. Puisqu'il était dans l'occultisme il a dit au pasteur laisse-moi m'occuper d'eux et tu peux partir. Le pasteur a dit voyez-vous ce que je vois? Il n'arrêtait pas de demander au pasteur d'y aller, j'ai vu que cet homme parlait au pasteur, il y avait des anges divins éclairants autour du pasteur, quand le pasteur est parti et il m'a dit, cette fois tu ne touches pas un membre de ma famille, j'ai vu qu'il était entouré d'encore plus d'anges et qu'il ne pouvait pas être vu car il était au milieu d'anges brillants. Cet homme nous a dit, vous devez laisser cette famille tranquille. Nous avons répondu, cet homme de Dieu nous a défiés nous va lui montrer, il a dit que vous cherchiez une bataille que vous ne pouvez pas mener et que vous ne pouvez pas gagner, vous êtes toujours des enfants, j'ai dit que je suis équipé pour cette bataille et je ne suis pas un enfant, alors cet homme a sorti une bouteille de liquide et l'a jetée sur nous, en conséquence notre démon a été attaqué et nous avons été battus, il y a de l'eau qui chasse les mauvais esprits et il y a des pasteurs qui utilisent de l'eau et ils chassent les démons avec de l'eau, ces démons obéissent parce qu'ils sont inférieurs. Mais ces démons sont revenus dans le corps des gens après quelques minutes après leur départ, et il n'y a pas de délivrance. Un de mes disciples a dit que nous ne pouvons pas laisser cet homme nous humilier de cette façon, nous devons lui montrer. J'ai dit ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui. J'ai fait une prière magique et une télévision magique est apparue et j'ai commencé à regarder des images de la maison du pasteur. J'ai regardé et j'ai vu que le petit enfant du pasteur était à l'intérieur d'un chaudron, et sa température était élevée parce qu'il était dans un chaudron bouillant. Même si les gens disaient qu'il avait de la fièvre, cette fièvre se propagerait dans cette maison.